Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode numéro 42 sur Ace Attorney. Nous reprenons tout de suite avec l'arrivée du témoin Alex Marshall. Dans cette affaire, l'accusation accepte la requête de la défense étant donné qu'il était chargé de surveiller la salle. Nous devrions l'entendre. Heureusement, il travaille au commissariat. Il ne devrait pas nous falloir plus de 20 minutes pour le préparer. Très bien. Je proclame une suspension d'audience d'une demi-heure avant comparution du témoin. L'accusation veut-elle bien préparer le témoin pendant ce temps? Oui, votre honneur. La séance est suspendue. Dac, 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 dac. 24 février, 11h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Rien ne vous arrête, n'est-ce pas, monsieur Wright? Hein? Que voulez-vous dire? Vous avez fait appeler Alex Marshall. On dirait que vous avez tout compris. Je n'ai rien compris. Lana, c'est toi qui sais tout. Emma, tu sais toujours tout. Pourquoi ne pas tout nous dire? Monsieur Wright fait tout ce qu'il peut pour te protéger. Je ne me souviens pas avoir demandé sa protection. Comment peux-tu être aussi froide? Tu n'as pas confiance en nous? Tu n'as pas confiance en moi? J'espère que je ne vous dérange pas, les gars. Petit rototo, excusez-moi. Oh, je crois que si. Je reviendrai plus tard. Oh, le pauvre, il est tout vexé. Oh, inspecteur détective, qu'y a-t-il? Vous êtes drôlement gonflé, mon gars. Faire cavaler un inspecteur pendant son service et en plus me faire venir ici, vous avez une tête d'enterrement. Désolé, inspecteur. Vous pouvez, mademoiselle. Je ne vous avais pas vu, mademoiselle Sky. Ce n'est rien alors. Avez-vous apporté ce que je vous avais demandé? Oh. Vous voulez parler de ça? C'est bien ça? Veuillez m'excuser, inspecteur. Étant donné ma situation actuelle, j'ai dû utiliser le nom de Monsieur Wright pour faire ma demande. Mon nom? Pas une seule seconde, je me suis dit que c'était vous qui avez écrit ça. Pourrais-je vous demander de m'apporter les dossiers de l'affaire SL-9, je vous prie? J'en aurai besoin pour midi. C'est fou. L'affaire SL-9? Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je les ai pas encore, ok. Mais Lana, c'est... J'ai pensé que Monsieur Wright pourrait en avoir besoin, alors je les ai fait apporter ici. Tenez, vous feriez bien de les lire. Je n'arrive pas à croire que vous ayez été témoin de cette affaire, mademoiselle le procureur. Mademoiselle Sky était témoin? Dossier de l'affaire SL-9 reçu. Dossier des meurtres de Sinister, résolu il y a 2 ans. Croyez-moi, vous ne voudriez pas avoir affaire à des meurtres en série. Vérifier. Affaire numéro SL-9, criminel Joe Sinister, crime, meurtre en série, peine capitale. Okay. Victime Edward Jones, Edith Kirby, Jeb Bates, Jason Knight, Rachel Moss, Fred Marshall. Y a quelqu'un clairement de la famille de Marshall. Accusation Benjamin Hunter, témoin Lana et Emma Sky. Membre de l'enquête, enquêteur en chef Damien Gant, Lana Sky. Enquêteur principal, Eric Lebon. Enquêteur, Alex Marshall, Angélique Starr. Ok. Bien. Croyez-moi, vous ne voudriez pas avoir affaire à des meurtres en série. Oh, quoi? Maintenant que je vous ai apporté votre machin, vous allez m'ignorer? Et Emma, mais pourquoi? Pourquoi votre nom figure-t-il là-dedans? Quoi? Mon nom figure là-dedans? Je ne sais pas. À moins que... Non, ça n'est pas possible. Lana? Cette affaire
SL-9, est-ce que c'est? C'est le nom sous lequel la police a classé cette affaire. Il y a 2 ans, le monde entier en parlait sous le nom des meurtres Joe Sinister. Okay. Les meurtres Joe Sinister? Non. Non, Lana. Tout ça, c'est du passé. Non. Emma, attendez. Elle s'est enfuie. Vous savez quoi? Je viens de me souvenir que j'avais affaire ailleurs. Désolé mon gars, il faut que je file. Alex Marshall, Angélique Starr, Damien Gantz, Benjamin Hunter. Sans parler de Lana et d'Emma. Tous ceux impliqués dans cette affaire ont un lien avec les meurtres d'il y a 2 ans. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Bah, bien sûr que non. Excusez-moi pour le rototo. Vous connaissant, vous allez peut-être réussir à comprendre ce qui s'est passé. Il est temps de retourner au procès, Monsieur Wright. Bonne chance. Je ferai mieux de lire ce dossier attentivement. On a tout le temps de le lire en séance. Pas de souci. Eh bien oui, nous avons envie de sauvegarder, bien sûr. C'est reparti. 24 février, midi 14, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. L'audience du procès de mademoiselle Lana Skye va maintenant reprendre. Emma n'est pas revenue. Permettez-moi d'appeler le prochain témoin à la barre, l'officier chargé de surveiller la salle d'épreuve le jour du crime. Alex Marshall. C'est notre homme. Monsieur, veuillez indiquer votre nom et votre profession. Moi, amigo? Oh, je ne suis qu'un type ordinaire qui suit son bonhomme de chemin. Qui, à l'occasion, aide les personnes âgées à traverser un carrefour si besoin est. Ah, d'accord, vous êtes un agent de police. Et maintenant, ouvrez grand vos escourdes et vous entendrez le vent mugissant le murmure. Pour être exact, son nom est Alex Marshall, votre honneur. Le vent mugissant, c'est la première fois que j'entends Hunter être décrit ainsi. Monsieur Marshall, permettez-moi de vous poser une question. Vous étiez chargé de surveiller la salle d'épreuve le jour du crime. Est-ce exact? C'est ce qui se dit dans les journaux, amigo. Que voulez-vous dire? Tel le sable du désert, l'âme du desperado est infinie. Un journal ne peut la résumer. Nous ferions peut-être mieux d'enchaîner rapidement. Excusez-moi, j'arrête pas de faire des petits rototos là, et je suis désolée. J'espère que ça vous dérange pas trop. De toute façon, tout se laisse pied, j'ai fait que roter tout le temps, donc j'espère que l'épisode numéro 42 de cette série, vous vous rendez pas compte que c'est dérangeant. Enfin, j'espère que vous m'avez pardonné d'ici là, quoi. Et que vous me pardonnerez encore. Nous ferions peut-être mieux d'enchaîner rapidement. Veuillez nous faire partager votre témoignage sur le jour du crime. En français. Déposition du témoin jour du crime. Mon boulot consistait à garder un œil sur ce mausolée. Je disais que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Et puis de toute façon, la salle est protégée par 2 systèmes de sécurité. Si je me souviens bien, j'étais dans un saloon côté rue au moment où ça s'est passé. Je suis qu'un aventurier, alors si vous avez plus de dos, il faut que je taille la route. Je crois que tu étais dans la salle d'épreuve au moment où ça s'est passé, mon gars. Je ne peux pas dire que votre attitude me plaise. Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise, mais vous ne m'avez pas entendu me plaindre. Attendez une minute. Qu'entendez-vous par 2 systèmes de sécurité? Les caméras de surveillance et les lecteurs de badge. Je suppose que même un cow-boy tel que vous le sait. Oui, bon. Et les verrous biométriques de la salle d'épreuve? Les verrous biométriques, c'est quoi ces machins? Des gadgets dernier cri? On ne peut pas dire qu'il me soit d'une grande aide. Il n'est pas très doué pour la technique, ni pour obéir aux ordres. Tout le monde a ses faiblesses, pas vrai, monsieur l'accusateur? Ça sent les ennuis. Bien, monsieur Wright, le témoin est à vous. Tu es à moi, Marshall. Alors, mon boulot consistait à garder un œil sur ce mausolée.
Mais c'est pas ce que t'as fait, quoi. Concrètement, comment gardiez-vous un œil sur cette salle? Je vérifiais juste que rien ne bougeait sur l'écran de contrôle. La pièce est si calme que même le temps s'arrête. Je n'étais que le gardien qui enterrait les enregistrements. Vous les enterriez? Les vidéos où rien ne se passe ne sont pas très utiles. Après un temps, je les effaçais. Si aucun fait inhabituel n'est enregistré, les bandes sont effacées toutes les 6 heures. Chaque fois que j'en effaçais une, c'était comme d'effacer un pan de ma vie. Ce type a le sens du tragique, mais ça ne lui servira pas à grand chose. Donc en réalité, vous n'entrez pas physiquement dans la salle d'épreuve. Il disait que j'étais censée faire 3 rondes par jour, mais c'est pas mon truc. Mais vous avez fait vos rondes le jour du crime, correct? Vous avez pas entendu ce que j'ai dit, amigo. Je vous ai dit que c'était pas mon truc. J'ai peur de ne pas bien comprendre. Aucun desperado ne se laisse entraver par des règles. Aucun desperado que je connais n'est dans la police. Donc, officier Marshall, le jour du crime, de vous à moi, je n'ai pas mis les pieds dans la salle d'épreuve ce jour-là. Un gars en latex était coincé dans le coffre de la victime, ça vous dit quelque chose? Désolé, amigo, je ne sais rien. Je ne suis pas allé dans cette crypte depuis 2 semaines. Comment se débrouille ce type pour ne pas se faire virer? Et puis, de toute façon, la salle est protégée par 2 systèmes de sécurité. Vous étiez inspecteur, donc vous avez utilisé cette salle par le passé, correct? Bien sûr. À l'époque, mon coffre était une véritable mine d'or remplie de plomb. Pourtant, vous ignoriez le système de verrou biométrique? Désolé, amigo. La technique et moi, ça fait 2. Je ne saurais même pas vous dire comment roule un verrou. C'est assez incroyable. Hein? Les capteurs de la poignée du coffre sont invisibles. Il est de notre notoriété publique que certains inspecteurs ignorent leur présence. Maintenant qu'il le dit, je me souviens que l'inspecteur détective en a aussi parlé. En tout cas, cela ne semble pas être pertinent dans cette affaire de crime. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez au moment du crime? Si je me souviens bien, j'étais dans un saloon au côté rue au moment où ça s'est passé. Je ne le crois aucunement. Que faisiez-vous dans un tel endroit? Je mangeais des spaghettis. Même la formule cordon bleu de Mademoiselle Star ne vaut pas la pasta à Mongolia à la sépia du salon. Vous voulez dire que vous avez abandonné votre poste pour manger des nouilles? Tous les desperados ne mangent pas des tacos, amigo. Excusez-moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espère au moins que cela vous a servi de leçon. C'est curieux. C'est généralement à ce moment que Hunter dit « Vous n'espériez pas une augmentation cette année ?» Je suis qu'un aventurier, alors si vous avez plus de douilles, faut que je taille la route. Si vous avez plus de douilles, faut que je taille la route. Ok. J'ai une douille. Plus de douilles, officier Marshall. Tout juste, amigo. Ou si vous préférez plus de preuves. Si vous comptez m'épingler pour ce crime, il va falloir dégainer. Sinon, vous me faites perdre mon temps. Ma monture d'acier m'attend pour me ramener vers le soleil couchant. Une chose paraît claire. Bien qu'il ait été chargé de surveiller la salle d'épreuve, le témoin semble n'avoir rien vu. Un Texan ne reçoit d'ordre de personne. C'est bien connu. Vos supérieurs n'ont pas l'air au courant. D'accord, j'ai un joker sous la main, alors il faut que je garde mon calme. Avant d'utiliser, mieux vaut augmenter la mise. Alors, voyons voir les preuves que j'ai déjà. Dans une tache de sang dans la salle.
Et là, j'ai pas quelque chose qui contredit ça. Non. Alors, je vais save ici. Parce que je vais montrer... Voilà. Je vais présenter son empreinte digitale. Mais j'ai le sentiment que c'est pas tout de suite. Enfin, que Phoenix nous indiquait que c'était pas tout de suite qu'il fallait le faire. Ok, bon, si. Officier Marshall, cela ne vous semble pas étrange? Je veux dire, d'être ainsi appelé à témoigner? Après tout, vous n'étiez pas au poste de sécurité au moment du crime. Et pourtant, vous m'avez fait venir ici. Expliquez-vous, amigo. C'est très simple. Sur place, vous avez laissé une large trace de votre passage. Ou pour être plus précis, une empreinte de main. Écoutez-moi bien, amigo. Comme je l'ai dit, je suis le gardien de cette crypte. Je lui présente mes respects. Enfin, j'y fais mes rondes environ une fois par mois. Il est normal que mes empreintes s'y trouvent. J'aimerais le croire, officier. Mais voyez-vous, vos empreintes digitales étaient maculées de sang. Témoin, qu'est-ce que cela signifie? Vos empreintes maculées de sang ont été trouvées sur le lieu du crime? Le sang avait été essuyé cependant. Un test au luminol l'a clairement démontré. Eh bien, officier Marshall. J'ai l'impression que personne n'a les yeux en face des trous ici. Je suppose donc que vous avez une explication, officier Marshall. Au sujet des empreintes digitales maculées de sang. Très bien, écoutons votre témoignage au sujet de vos empreintes digitales trouvées sur les lieux du crime. Empreintes sanglantes. Comme je l'ai déjà dit, c'est normal qu'il y ait mes empreintes dans cette salle. Bon, l'une d'elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte ensanglante. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. La tache de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Ou alors vous ne saviez pas que le meurtrier portait des gants? Vous voyez, je n'ai rien à voir avec ça. L'explication du témoin semble valable, bien que le doute soit permis. Une vie pleine de certitudes n'est pas très drôle, amigo. La défense peut maintenant interroger le témoin. Ce type cache quelque chose, je le sens. Je dois réussir à le prouver. Mais ça va être un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Alors, comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait mes empreintes dans cette salle. C'est parce que vous, comment déjà, vous lui présentez vos respects une fois par mois? Exact. Ça et autre chose aussi. Il se trouve que ce coffre est le mien. Quoi? Que voulez-vous dire? Je veux dire ce que j'ai dit. C'est le coffre que j'utilisais quand j'étais inspecteur, celui que j'utilise toujours. Mais il ne contient plus que des rêves brisés désormais. Je vois. Il serait étrange que mes empreintes n'y soient pas. A priori, les données de ces empreintes digitales n'ont jamais changé. Il a dû utiliser le verrou biométrique sans même s'en rendre compte. Empreinte de Marshall mise à jour dans le dossier d'affaires. Bon, l'une d'elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte ensanglante. Non, pardon, je vais attaquer. Alors, que dites-vous de l'empreinte de main ensanglantée? Pas la mienne, aucun mystère. Veuillez nous expliquer. Mon coffre est couvert de mes empreintes digitales. Ça s'est trouvé comme ça. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il y avait une chance sur 1 million que cela arrive. Au contraire, on peut dire exactement l'inverse. Il y avait une chance sur 1 million que cela n'arrive pas. Vous
que vous pigez un truc, amigo. Vous n'allez pas décrocher une récompense avec une simple empreinte digitale. Vous savez pourquoi? La tache de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Aucun rapport? Elles sont aussi différentes que le jour et la nuit. Un petit peu comme balle et balle. Le premier c'est une sorte de fête, l'autre s'utilise avec une arme à feu. Il a raison, bien que paraissant semblables, elles sont très différentes. Je ne vois pas ce que les homonymes viennent faire ici. Ou alors vous ne saviez pas que le meurtrier porte des gants? Et comment tu savais ça, toi? Comment le savez-vous? Je suis peut-être solitaire, mais je fais quand même mon boulot, j'ai lu les rapports. Sur le lieu du crime, il y avait une tache de sang attribuée au meurtrier. Exact. Elle a été trouvée sur le coffre de l'inspecteur Tective. Cependant, il n'y a aucune empreinte digitale sur l'empreinte de main. Ah oui, je crois que nous aussi, nous l'avons vérifié. Donc cela signifie que le meurtrier avait ses gants, a posé sa main par hasard sur l'empreinte digitale de l'officier Marshall. C'est la seule conclusion logique. Vous voyez le tableau maintenant, amigo? Le tableau? Le saut du sang dans le désert, c'est bon pour les vautours. Il n'y a qu'une seule réalité et c'est celle-ci. La vidéo de surveillance. Tant que vous n'y trouvez pas de trace de mon passage, vous n'y pouvez rien. Cela ne nous mène nulle part, monsieur Wright. Faites bien attention à la direction que vous voulez prendre avec l'interrogatoire. Oui, votre honneur. Bien, alors poursuivez votre témoignage, officier Marshall. Dommage que je ne sois pas sur la vidéo, pas vrai, amigo? Eh bien moi, je crois que tu y es. Que voulez-vous dire? Vous cherchez à me coller ce meurtre sur le dos, pas vrai, amigo? Si c'est le cas, cette vidéo est la seule preuve directe que vous ayez. Mais cette vidéo ne sert quasiment à rien, elle regorge d'angles morts. Des angles morts? Des zones invisibles. La caméra fait des zooms avant et arrière, le sol n'est pas visible. N'importe qui connaissant bien la position de la caméra a pu quitter la pièce sans être filmé. Nous n'avons pas le temps pour vos supputations, monsieur Wright. Eh bien, monsieur Wright, si dans cette vidéo vous voyez une preuve qui indique que l'officier Marshall était présent, montrez-la nous, je vous prie. Montrez une preuve. Il était là. Très bien. Permettez-moi de révéler votre erreur, officier Marshall. Allez-y doucement, monsieur Wright, ou c'est vous qui commettrez une erreur. Nous allons save, mais je connais l'erreur de Marshall. C'est le tissu qui dépasse de son casier. Eh oui! Alors regardons à nouveau cette vidéo. Montrez-nous la preuve qui incrimine l'officier Marshall. Alors nous allons faire une avance rapide. Encore. Et là, c'est ok. Hop. Mais non! Oh là 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 là. En redirigeant notre attention sur la caméra de surveillance, vous commettez une erreur que vous n'oublierez pas de sitôt, officier Marshall. Voyez le Texas, il a des frontières. Eh ben, ma patience, elle a des limites. Pouvez-vous résumer ce que vous avez à dire en 7 mots maximum? D'accord. On vous voit parfaitement sur cette vidéo. Tout juste 7 mots, pas mal, amigo. La clé de l'énigme se trouve dans un certain coffre montré par la vidéo.
Un coffre, celui d'où dépasse un bout de tissu blanc? Mais c'est celui du témoin. Et maintenant, rembobinons un peu la vidéo. Et il n'y est pas. Oh, le tissu blanc, il a disparu. Qu'est-ce que cela signifie, officier Marshall? Au moment du crime, le tissu blanc n'était pas là. Puis, soudain, il est apparu. Il n'y a qu'une explication. Officier Marshall, vous étiez dans la salle d'épreuve à l'heure du crime. De plus, vous avez ouvert votre coffre lorsque la caméra était tournée de l'autre côté. Silence, silence. Il semble que cela soit la seule... Pas si vite. Désolé, amigo, mais vous vous trompez. Mon coffre a été ouvert et alors, ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai ouvert. Le meurtrier devait cacher un truc, alors il a ouvert un coffre et il y a planqué. Ce n'est pas de ma faute s'il a choisi le mien. Pourquoi me fixez-vous tous comme si j'étais un fugitif? Ce type ne fait pas semblant de jouer les innocents. Il ne sait vraiment rien. Je ne voudrais pas gâcher votre joie, mais vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ce coffre-là. Ah oui? Je vous prends au mot. Vous dites que j'ai ouvert ce coffre, alors prouvez-le. Aïe, 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 aïe. Alors... Bah, j'aurais envie de soit montrer le coffre, soit montrer l'empreinte. Vous êtes un beau parleur, mais c'est tout ce que vous faites, brasser de l'air. Monsieur Wright, je crois que même moi je peux prouver cela. Ok, la petite save. Désolé votre honneur, si c'est le coffre de l'officier Marshall, alors lui seul peut l'ouvrir, je le sais. Allez, amigo, un revolver ne tire que 100 balles, le tout est de savoir combien il vous en reste. Vous dites que j'ai ouvert ce coffre, alors prouvez-le. Un capteur d'empreinte. Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Un coffre ne peut être ouvert que par l'inspecteur à qui il appartient. Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, l'inspecteur Tective a mentionné quelque chose de ce style. En tout cas, le fonctionnement de ces coffres ne saute pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent leurs empreintes digitales. Alors, shérif, qu'avez-vous à dire en 7 mots maximum? Je n'ai qu'un mot à vous dire, amigo. Non! Silence, silence, silence. Témoin, expliquez-vous. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Il n'y a pas matière à rire, officier Marshall. Alors dites-nous ce que vous faisiez dans cette salle à l'heure du crime. Olé, veuillez répondre à la question. Il se prend pour un torero maintenant. Aucun problème, officier Marshall. Je crois que nous pouvons nous-mêmes deviner la suite.
Vraiment? Regardez ces plans. Il n'y a pas assez de place pour se cacher dans la salle d'épreuve. Alors là, clairement, il va nous dire... Il va nous demander de pointer vers un lieu. Il n'y a pas assez de place pour se cacher dans la salle d'épreuve. Pourtant, l'officier Ballot n'a pas vu l'officier Marshall. Okay. Dans ce cas, où se trouvait le témoin? Il semble que Monsieur Wright a une réponse. Exact. La seule conclusion possible... Eh bien, nous vous écoutons. Où était l'officier Marshall au moment du crime? Pardon pour le rototo. Eh bien là. Mais c'est ça qu'il faut faire, sérieusement. L'officier Marshall se tenait juste là. Là? Mais c'est là qu'était la victime, l'inspecteur Lebon. Exact, à moins que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. À mon avis, la victime de la vidéo est l'officier Marshall. C'était vous, déguisé en inspecteur Lebon. C'est ridicule, l'officier Ballot a vu l'inspecteur sur les lieux du crime. Après avoir vu le visage de l'homme, il le reconnaîtrait. Je dois préciser que l'officier Ballot ne connaissait pas l'inspecteur Lebon. Il a également témoigné de la réaction de l'homme lors de la confrontation. Quand je suis entrée dans la salle, je lui ai demandé son badge, monsieur. Oui, et quelle fut la réaction de l'inspecteur Lebon? Il a soudainement sorti un couteau pour me menacer. Quelque chose m'intriguait dans le récit de l'officier. Si l'homme avait son badge, pourquoi ne pas le montrer? Oui, il en avait eu besoin pour entrer dans la salle, donc il devait l'avoir sur lui. La réponse est simple. Il ne pouvait pas le montrer. Comme vous pouvez le voir, la photo de l'inspecteur Lebon figure sur son badge. Oh, je vois. S'il avait montré ça, il aurait été démasqué. L'officier Ballot aurait réalisé que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. Qu'avez-vous à répondre à cela, officier Marshall? Vous avez une sacrée imagination, amigo. Il existe un terme pour ça. Ça s'appelle une preuve circonstancielle. Une preuve circonstancielle? Il persiste à nier. Il va falloir faire mieux que ça pour piéger un inspecteur, à moins que vous n'ayez une preuve solide que je me sois fait passer pour la victime. Je ne peux pas dire que votre manque de coopération me plaise. Je ne peux pas dire que votre barbe me plaise, mais vous ne m'avez pas entendu me plaindre. Eh bien, monsieur Wright, avez-vous une preuve, la preuve indubitable que l'officier Marshall s'est fait passer pour la victime? Eh bien... Nous allons save, hein. Eh bien, qu'est-ce qui me prend? Je n'ai pas la moindre preuve. Je lis la peur dans vos yeux, amigo. On dirait que vous n'aimez pas être sur le grill. Arg, ça n'est pas possible. C'est forcément lui. Qu'est-ce que je peux faire? Hunter va nous aider là. Il semble que votre manque d'expérience ait enfin été mis au jour. Mais non, il va pas nous flinguer, Hunter. Je vais vous rapporter ce que quelqu'un m'a dit à mes débuts. Lorsque vous êtes au pied du mur, impuissant, revenez à l'essentiel. L'essentiel? Dans mon cas, ce serait ce que Mia me disait toujours. Nick, essaie de prendre du recul. Je ne dois pas chercher à prouver que l'officier Marshall était déguisé. Et plutôt trouver une preuve qui résulte de son déguisement. Tout d'abord, pourquoi ce coffre était-il ouvert selon vous? Que voulez-vous dire? L'officier Marshall n'avait aucune raison d'ouvrir son coffre au moment du crime. Mais il l'a fait malgré le risque d'être découvert plus tard comme cela a été le cas. Ce qui signifie qu'il ne prévoyait pas d'ouvrir son coffre. D'après l'argument de la défense, l'officier Alex Marshall s'est fait passer pour l'inspecteur Lebon au moment du crime. Puis une fois le crime commis, il a ouvert son propre coffre pour une raison inconnue. Le fait qu'un tissu blanc dépasse du coffre semble indiquer qu'il l'a ouvert pour le glisser à l'intérieur. Alors, ce bout de tissu, de quoi s'agit-il exactement? Peut-être que la vidéo est la clé de toutes nos questions sans réponse. La petite save.
Je n'ai aucune preuve, alors cette vidéo est ma seule chance. Très bien. Regardons encore une fois la vidéo de surveillance après avoir commis le crime. Le témoin a ouvert le coffre pour y glisser le tissu blanc. Veuillez nous montrer pourquoi le témoin a ouvert son coffre. Eh bien, je pense parce qu'il avait du sang sur lui. Lecture, pardon, avance rapide. Il avait du sang sur lui. On voit à un moment donné qu'il a du sang sur lui. Vous voyez ? Pour une raison inconnue, vous vous êtes déguisé en Lebon et vous êtes entré dans la salle d'épreuve. J'en ignore la raison pour l'instant. Pour l'instant. Mais quelque chose d'imprévu s'est produit. L'irruption de l'officier Ballot vous a pris de court. Lorsqu'il vous a demandé votre badge, vous avez sorti un couteau pour le menacer. Cependant, l'officier Ballot a paniqué et le manteau blanc que vous portiez a été maculé de sang. Un manteau blanc ensanglanté. Vous ne pouviez pas sortir ainsi. Alors vous avez caché le manteau dans votre coffre. Pas mal, hein, amigo. Alors, officier Marshall, êtes-vous disposé à nous dire la vérité? Je vous ai tous sous-estimé, on dirait. J'espère que vous êtes content maintenant, monsieur Hunter. Il y a 2 ans, si vous aviez insisté ne serait-ce 2 fois moins qu'aujourd'hui, nous n'en serions pas là, n'est-ce pas? Officier Marshall, dites à la cour ce que vous avez fait en détail. Ok, l'heure est venue, on dirait. Confession de Marshall. Je n'avais pas le choix ce jour-là. Je ne pouvais pas la laisser mourir sans réagir. La laisser mourir sans réagir. Cette affaire, l'affaire SL-9. J'ai pris le badge de Lebon et ses vêtements. Je voulais prendre les preuves. L'officier Ballot m'a surpris. Je l'ai assommé et je me suis enfui. Je savais que les zones ne serait pas filmé par la caméra. Aucun meurtre ne s'est produit dans la salle d'épreuve à 17h15. Donc la victime supposée, c'est bien vous. Il reste une chose que je ne comprends pas. Il y avait beaucoup de taches de sang sur le sol de la salle d'épreuve. Si personne n'a été assassiné, comment cela se fait-il? L'officier Ballot s'est débrouillé pour s'entailler la main. J'imagine que c'est son sang. Ça fait beaucoup de sang pour si peu. Ok. Je n'avais pas le choix ce jour-là. Je ne pouvais pas la laisser mourir sans réagir. Je pense qu'il parle de l'affaire, mais on va l'attaquer pour savoir de quoi il parle. Quand vous dites la laisser mourir, vous voulez dire... Il faut que je vous fasse un dessin, amigo. L'affaire SL-9. Cela fait 2 ans que cette affaire a été classée. Elle devait s'achever à jamais ce jour-là avec le transfert. Pas si j'ai décidé de faire quelque chose. Cette affaire n'est pas terminée. Mais qu'espériez-vous faire en vous introduisant dans la salle d'épreuve? Quand une affaire est close, seul l'inspecteur en charge du dossier peut consulter les preuves. Je voulais les regarder moi-même encore une fois. Quel que soit le prix à payer. Je me fiche de ce qu'on peut en dire, amigo. Cette affaire est la mienne. Mais l'officier Marshall n'était pas chargé de cette enquête. Pourquoi prendre-t-il cette affaire autant à cœur? Ce jour était ma dernière chance. C'est pourquoi j'ai pris le badge de Lebon et ses vêtements. Je voulais prendre les preuves. Pourquoi vous êtes-vous fait passer pour Lebon? Si je n'avais pas fait comme si c'était Lebon qui transférait les preuves, j'aurais été arrêté pour vol de preuves, ce qui ne m'aurait pas avancé à grand-chose. Donc vous l'avez fait pour tromper la caméra de surveillance? Et le badge de l'inspecteur? Je l'ai dérobé le matin de l'incident. C'est donc pour ça que Lebon avait commencé à remplir un rapport d'objets perdus.
J'ai restitué son badge. Je l'ai laissé sur le sol du parking du bureau du procureur. Le badge que j'ai trouvé a été laissé par Marshall. En résumé, vous avez réussi malgré malgré je sais pas ce qu'il y avait marqué. Que voulez-vous dire, amigo? Je parle du verrou biométrique, bien sûr. Vous êtes passé maître dans l'art du déguisement, mais vos empreintes ne changent pas. En principe, ce coffre n'aurait pas dû s'ouvrir. Il s'est ouvert parce qu'un gant en latex était coincé dans la porte par hasard. Ça veut dire que quelqu'un a ouvert le coffre avant l'officier Marshall. L'officier Ballot m'a surpris, je l'ai assommé. Vous avez menacé l'officier Ballot d'un couteau pour l'éloigner? Disons que je me suis un peu laissé surprendre. J'avais prévu de rester au maximum 5 minutes dans la salle d'épreuve. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait pendant un laps de temps aussi court. L'officier Ballot est une perle rare. Confondre un inspecteur avec un intrus et lui demander de présenter son badge. Je prendrai un peu plus le temps de la réflexion pour son augmentation annuelle. Depuis quand Hunter a-t-il autant d'influence? Bref, il s'est jeté sur moi et je l'ai légèrement blessé. Je suis désolé d'avoir dû en arriver là, de l'avoir assommé et tout ça. Au fait, qu'avez-vous fait de votre couteau? Oh, celui-là. Je ne sais pas quoi dire. Que s'est-il passé ensuite? Et je me suis enfui, je savais quelle zone ne serait pas filmée par la caméra. Donc vous vous êtes renseigné à l'avance. Ceux qui s'aventurent dans le désert sans s'y préparer ne font pas de vieux os, amigo. Je pensais que ça ne ferait aucune différence. La vidéo de surveillance est effacée toutes les 6 heures. Si ça s'était passé comme prévu, il ne serait resté aucune trace. Cependant, le sang a taché votre manteau dans votre lutte avec Ballot. Si quelqu'un s'était trouvé au poste de sécurité quand je suis sorti, j'étais cuit. J'ai ouvert mon coffre et je l'ai fourré là-dedans. Que faisait l'officier Ballot à ce moment-là? Eh bien, il dormait comme un bébé. Vous êtes donc en train de nous dire que ce jour-là, aucun meurtre ne s'est produit dans la salle d'épreuve à 17h15. Mais le sang trouvé sur les lieux indique qu'un crime a bel et bien été commis. Vous êtes aveugle ou quoi? La victime sur cette vidéo, c'est moi, et je ne suis pas encore mort, amigo. Donc vous avez dérobé les preuves dans le coffre? En fait, non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Quand j'ai ouvert le coffre, les preuves n'étaient plus là. Quoi? Monsieur Hunter, où se trouvent ces preuves? Elles n'ont toujours pas été retrouvées, votre honneur. Est-ce que c'est lui qui les a, Hunter? Le coffre de l'inspecteur Lebon était déjà vide. Quelqu'un d'autre a dérobé les preuves. Officier Marshall, puis-je vous poser une question? Allez-y, amigo. On vit dans un pays libre. Peut-être que j'ai le choix de la question, donc je vais save. Et n'oubliez pas que je suis aussi libre de décider si je veux répondre ou non. Pourquoi avez-vous fait cela? Voler un badge aux inspecteurs, blesser un officier de police, ce sont des délits graves. En outre, vous êtes vous-même officier, il y aura de lourdes conséquences. Une simple réduction de salaire ne suffira pas. Non, pas que les réductions de salaire soient la solution. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas votre affaire, c'est la mienne. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir une réponse satisfaisante. Le témoin fait preuve d'un zèle inhabituel. Écoutons ce qu'il a d'autre à dire. Je ne peux pas oublier l'affaire SL-9 et vous savez pourquoi? Même cette affaire a été résolue il y a 2 ans, non? Mais cette affaire a été résolue il y a 2 ans, non? Pardon. C'est pour ça que les preuves étaient stockées dans la salle d'épreuve. Joe Sinister a été reconnu coupable de ces crimes. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il méritait sa sentence. Je me souviens de l'affaire Joe Sinister. Il s'agissait de meurtre en série, n'est-ce pas? Mon but n'est pas de contester comment ça s'est terminé, mais il y a toujours un truc qui me tracasse. Il s'est passé quelque chose pendant ce procès. Et personne ne veut en parler. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de découvrir.
Pourquoi s'intéresse-t-il tant à cette affaire? Peut-être devrais-je lui dire ce que je crois être sa vraie raison? Je sentais bien qu'on en arriverait là un jour. Toute personne impliquée ici est liée de près ou de loin à cette affaire. Je ferais mieux de jeter à nouveau un œil au fichier. Est-ce que la phrase sur l'affaire SL-9, c'est sa dernière déclaration dans son témoignage? Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, clairement, il va falloir que je présente le dossier de l'affaire SL-9, je pense, sur cette déclaration. Et il va falloir que je présente la page qui correspond. Donc avant de faire ça, je vais bien regarder. Je ne peux pas oublier cette affaire et vous savez pourquoi. Ben parce que l'une des victimes, c'est quelqu'un de sa famille. Je pense. Ouais, je sais pourquoi. On va save là. Officier Marshall, je crois comprendre, je crois savoir pourquoi l'affaire SL-9 vous tient tant à cœur. On dirait que le jus de cactus vous monte... Pardon, je sais pas pourquoi je dis de cactus. On dirait... Je suis fatiguée. On dirait que le jus de cactus vous monte à la tête, amigo. Cactus. Ah, j'aime bien comment je dis. Voici le dossier de l'affaire SL-9. Le nom de Marshall y est mentionné dans une liste de victimes d'assassinat. Fred Marshall. Avez-vous un lien de parenté avec cet homme? Fred Marshall? Oui, je suis sûre que vous avez déjà entendu ce nom. Il y a 2 ans. Il a reçu le même trophée pourri d'avocat de l'accusation que vous. Quoi? Un avocat de l'accusation? Il doit parler du trophée du King du Barreau? Je m'en souviens maintenant. L'avocat Fred Marshall. Il s'occupait de l'affaire SL-9 juste avant moi. C'est exact, il a été tué. Et vous avez hérité de l'affaire. Mais quel est son lien avec vous? C'était mon frère. Il enquêtait sur les meurtres avec Damien Gant, l'inspecteur principal de l'époque. L'équipe d'inspecteurs dont je faisais partie travaillait sous leurs ordres et nous étions déterminés à traduire l'assassin en justice. Joe Sinister. Mon frère s'est battu avec Sinister et a été tué. C'était la première fois que Sinister laissait des preuves derrière lui, ça nous a suffi. Il a été traduit en justice et incarcéré. L'affaire a finalement été classée, du moins officiellement. Que voulez-vous dire? Mon frère ne pouvait pas avoir été tué par Joe Sinister. Je connaissais mon frère mieux que personne. Personne n'aurait pu le battre lors d'un combat à main nue. Et c'est tout? C'est ça la raison de votre comportement insensé? Il y a quelque chose derrière la mort de mon frère que les dossiers ne disent pas. Vous pouvez toujours essayer de le cacher, mais je ne suis pas dupe. Ok. Eh bien, au moins une chose est sûre. Nous savons maintenant ce qui s'est passé au commissariat le jour du meurtre. C'était le dernier jour où l'affaire SL-9 pouvait être rouverte. Mais content de son issue, l'officier Marshall voulait voler les preuves. Il est entré dans la salle de preuves déguisé en inspecteur Lebon. L'officier Ballot s'est mis au travers de son chemin, alors il a assommé et s'est enfui. Oui, ce mystère a finalement été éclairci. Aucun meurtre n'a eu lieu au commissariat ce jour-là. Le hasard nous surprendra toujours. Au moment exact du meurtre commis au bureau du procureur, ce faux meurtre était commis au commissariat. Le hasard, il ne doit pas y avoir que ça. Alors si personne n'a été tué au commissariat le jour du meurtre, cela veut dire que le meurtre du parking du bureau du procureur était le vrai meurtre, ce qui à son tour veut dire que
qu'une seule personne a pu commettre ce meurtre, le procureur général Lana Skye. Mais attendez, aucun verdict n'a été prononcé lors du procès d'hier. C'est pour cela que nous avons étudié aujourd'hui l'affaire du commissariat. Mais si l'accusé n'a pas été condamné hier, c'est pour une seule raison. Le mystère du meurtre simultané au commissariat n'était pas éclairci. Il me semble que ce garçon a l'avantage sur vous, amigo. Tous les mystères du commissariat ont été levés, il n'y a plus de contradiction. Le meurtre a eu lieu au bureau du procureur, le seul suspect est Lana Skye. Il n'y avait aucune faille dans le témoignage d'Angélique Starr. Si vous avez une réponse, donnez-la nous en un mot maximum. Hog. Je vais donc conclure ma plaidoirie. Moi, je vais donc save. Il semble que ce procès touche à sa fin, le doute n'est plus permis. Bien joué, Monsieur Wright. Grâce à vous, je n'ai pas eu besoin de perdre mon temps à trouver des preuves réfutant le meurtre supposé du commissariat. Ce que j'ai prouvé aujourd'hui est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Le meurtre apparent filmé par la caméra de surveillance était vraiment faux. Mais je ne m'étais pas rendu compte que cela prouverait la culpabilité de Lana. L'heure du verdict a donc sonné, la cour déclare l'accusé. Et oui, bien sûr. Emma? Votre honneur, attendez. Emma? La défense a une objection scientifique. Pas vrai? Comment ça, pas vrai? Monsieur Wright, êtes-vous le tuteur de cette jeune fille? Votre honneur, en un sens. S'il vous plaît, votre honneur, je vous demande qu'une minute de votre temps. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Hunter, s'il vous plaît. Je veux qu'aucun doute ne persiste. Vous avez dit 1 minute, je vous en donne 3. Ok. J'ai été assez choquée de comprendre que l'affaire SL-9 était la même que celle des meurtres Joe Sinister. Maintenant qu'elle en parle, les noms des 2 sœurs Skye figuraient dans le dossier. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je veux parler de ce que l'officier Marshall cherchait à faire ce jour-là. J'ai compris que ces empreintes digitales n'avaient rien à voir avec le meurtre. Cela ne laissait plus qu'aucune chose, l'autre empreinte de main. Vous voulez dire les traces de sang trouvées sur le coffre de l'inspecteur détective? Mais aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur ce coffre, si? Non, mais je me suis dit que si j'examinais le coffre scientifiquement, je trouverais sûrement un indice. Alors, j'ai couru là-bas et je l'ai réexaminée. Mais elle est brillante. Et avez-vous trouvé quelque chose? Je vais save. Non. Hein? Désolée, je crois que je ne suis pas un bon enquêteur scientifique, tout compte fait. Et c'est quoi cette blague? Je vais boire. Excusez-moi. C'est tout? S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. Je ne suis qu'une lycéenne. Et moi, je ne suis qu'un avocat. Mais, Monsieur Wright, ces traces de sang sont les seuls indices dont nous disposons. Si nous ne trouvons pas ce qui cloche avec elle, je vous en prie, Monsieur Wright, vous êtes un professionnel. Si quelqu'un peut sauver Lana, c'est vous. Moi? Mon Dieu. Mon Dieu. Votre temps est écoulé. Alors, Monsieur Wright, concernant l'affaire du commissariat, reste-t-il des doutes raisonnables? Il semble que la défense soit troublée par l'autre tache de sang. Si l'on regarde le plan, une empreinte de main a été trouvée ici. Cela pose-t-il un problème? Monsieur Wright, je suis désolée de ne pas pouvoir faire plus. Mais quand même, si vous ne trouvez rien à redire sur cette tache de sang, Lana sera... Répondez à ma question, s'il vous plaît, Monsieur Wright. Nous n'avons pas toute la journée. Oui, votre honneur, c'est le moment ou jamais de se concentrer. Qu'est-ce qui cloche avec cette empreinte de main sur le coffre de Detective?
Est-ce que quelque chose m'aurait échappé? Je proteste. Cette empreinte de main laissée sur le lieu du crime montre clairement une contradiction. Il va falloir le prouver, Wright. La seule chose qui me semble claire, c'est votre obstination, monsieur Wright. Vous avez regardé ce plan très attentivement. Dites-moi, y a-t-il un problème avec ce plan? Oui, c'est bizarre. Regardez bien ce plan, il manque quelque chose. Il manque? Vous voulez dire que quelque chose n'est pas dessiné? Oui. Quelque chose qui, une fois dessiné, changera complètement la signification de la tache de sang. Espérons que la défense ne cherche pas simplement à gagner du temps. Très bien, monsieur Wright. Avec toutes ces pièces à conviction, il doit bien y avoir une dont je puisse me servir. La question est, quel élément prouve que quelque chose manque sur ce plan? Je dirais ça. Et du coup, dans la vidéo, on peut pas la voir, cette trace de sang. C'est quoi ce morceau de contreplaqué? Le lutin bleu, la mascotte de la police, défenseur de la vérité, gardien des preuves. Expliquez-vous, monsieur Wright. Regardez le plan du lieu du crime, je vous prie. Le lutin bleu n'y figure pas. Et alors? Alors regardez ce qui se passe lorsque l'on ajoute. C'est ici qu'il dansait au moment du meurtre. Eh bien quoi? C'est juste, tant que le lutin bleu dansait ici, il était impossible de laisser une empreinte de main à cet endroit du coffre. Quoi? Ce qui signifie... qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela veut dire que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez? Des traces de sang ont bien été trouvées sur ce corps. Ne me regardez pas, ce n'est pas moi qui les ai déposées là. Monsieur Wright, réfléchissez-y de manière scientifique. Emma, cet après-midi-là, c'est l'officier Ballot qui a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve, non? Une fois posé là, il était impossible de laisser une empreinte sur ce coffre. Ce qui veut dire que la trace de sang se trouvait là avant que le lutin bleu ne soit apporté? Attendez une minute. Pas de baliverne aussi invraisemblable dans mon tribunal. Cela peut paraître invraisemblable, votre honneur, mais c'est la seule explication possible. Le 21 février, dans la salle d'épreuve du commissariat, le sang a coulé non pas une, mais 2 fois. Mais comment? L'une de ces fois a été enregistrée sur cette cassette, filmée par la caméra de surveillance. L'officier Ballot s'est coupé la main et a perdu quelques gouttes de sang. Le problème vient de l'autre fois. Quelqu'un a perdu du sang bien avant cette bagarre filmée. Et ce quelqu'un, c'était l'inspecteur Lebon quand il a été tué pour de vrai. Ouah, la musique s'emballe là! C'est ridicule, je rejette votre explication. Nous avons prouvé que le meurtre visible sur la cassette vidéo était faux. Cependant, cela n'explique pas la trace de sang retrouvée sur le coffre. Alors, si l'on suppose que ce meurtre que vous prétendez réel a été commis, quand a-t-il eu lieu? Montrez-moi une pièce à conviction prouvant qu'il a eu lieu. Quand le premier incident a-t-il eu lieu? Hey! Petite save. Eh bien, moi je pense que c'est... Avant que l'officier Ballot ne soit blessé par Alex Marshall déguisé en inspecteur Lebon, un autre incident a eu lieu dans cette salle d'épreuve. La trace de sang sur le coffre le prouve. Très bien. Alors dites-nous, quand ce premier crime a-t-il eu lieu? Vous devez nous présenter des preuves. Une preuve qui montre quand le meurtre a eu lieu. Je pense qu'il faut montrer le registre.
Il n'y a qu'une seule pièce à conviction qui puisse le démontrer. Alors la défense veut-elle bien nous présenter sa preuve? Qu'est-ce qui permet de démontrer quand le premier meurtre a eu lieu? Si le meurtre a eu lieu dans la salle d'épreuve, alors le meurtrier y est forcément entré. Pour ce faire, il lui fallait un badge. Un badge? Oh! Le registre des badges. L'officier Ballot a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve à, voyons voir ça, 16h50. Si le meurtre a eu lieu avant cette heure-là, alors il devait être 16h40. Benjamin Hunter, mais qu'avez-vous fait? Je ne savais pas que vous aviez autant de clans, mec. Ne vous réjouissez pas si vite, témoin. Il ne faut pas réfléchir très longtemps pour comprendre que ça ne pouvait pas être moi. Non, je piche pas. J'ai bien peur de ne pas comprendre non plus. La solution de Luminol a clairement montré qu'il y avait du sang à cet endroit. Cependant, lorsque le second meurtre a eu lieu, ni l'officier Ballot ni l'officier Marshall n'ont remarqué ce sang. Ce qui veut dire que le sang du premier meurtre avait été enlevé par le véritable meurtrier. J'aurais eu tout juste 10 minutes pour tuer la victime, emporter son corps et nettoyer la tache de sang. C'est malheureusement physiquement impossible. Ce qui signifie que le meurtre a dû avoir lieu avant que M. Hunter n'entre dans la salle d'épreuve. Regardons de nouveau ce tableau. Ouais. Il ne reste qu'un seul numéro de badge. 777777. Pour un numéro de porte-bonheur. Mais attendez, ça n'a aucun sens. Comment l'inspecteur Lebon a-t-il pu entrer dans la salle d'épreuve? Étant donné que rien n'indique que son badge avait été utilisé auparavant, il a dû entrer en même temps que le véritable meurtrier. C'est la seule explication plausible. Il est entré avec 777777. Monsieur Hunter, éclaircissez cela au plus vite s'il vous plaît. Trouvez à qui appartient le numéro de badge 777777. Il y a un 7 de trop, votre honneur. Malheureusement, je ne peux pas trouver le propriétaire de ce badge. Du moins, pas pour le moment. Comment? Expliquez-vous, mon garçon. Le numéro de badge 7777 est celui de quelqu'un ayant au moins le grade de capitaine, un soi-disant officier supérieur. Nous ne sommes pas habilités à enquêter sur l'identité d'une telle personne. Mais c'est ridicule, comment? Je n'ai pas terminé, monsieur Wright. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel nous pouvons y être habilités. Si une demande d'inculpation officielle d'un officier supérieur est acceptée. Une inculpation officielle? Vous êtes tous les mêmes, pas pareil? Avec vos dissimulations et vos falsifications. Pardon. Avec vos dissimulations et vos falsifications, c'est comme ça que ça fonctionne. Le bureau du procureur. Je suis fier de mon travail, officier Marshall. Je vous saurai gré de garder vos diffamations pour vous. Diffamation, ouais. D'accord. Laissez-moi vous poser une question. Oui? Non, pas à vous. À elle, l'accusée qui est assise là-bas. Votre petit supérieur à vous. Lana? Ne soyez pas stupide. Elle est accusée de meurtre. Nous avons bien entendu vérifier son numéro de badge. Et ce n'est pas le 7777. Ne me prenez pas pour un idiot, amigo. Ce n'est pas ce que je voulais lui demander. Tout ce que je veux savoir, c'est une chose à propos de cette affaire. L'affaire SL-9? Répondez à ma question, mademoiselle le procureur général. Au cours de ce procès, il y a 2 ans, n'avez-vous vraiment utilisé que des pièces à conviction légitimes? Voulez-vous que le témoin répète sa question, mademoiselle le procureur général? J'ai bien entendu, monsieur Hunter. Il y a 2 ans, je représentais l'accusation lors de ce procès. À cette époque, parfois nous ressentions l'impuissance de la loi. Tout du moins, je la ressentais. Lana, je suis devenue avocate de l'accusation pour éradiquer le crime grâce à la loi. Mais avant que je m'en rende compte, c'est nous que la loi a éradiqué. Accusé, qu'êtes-vous en train de nous dire? Je vous le redemande, mademoiselle le procureur général. Au cours de ce procès, il y a 2 ans, avez-vous réellement présenté toutes les pièces à conviction à la cour? Pouvez-vous répondre oui en me regardant dans les yeux, moi qui ai enquêté sur ces crimes? Mademoiselle le procureur général, vous n'avez pas...
Je n'ai pas à répondre à Je n'ai pas à répondre, officier Marshall. Pourquoi ne lui répondez-vous pas? Un crime radical appelle des mesures radicales. C'est comme ça. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pour qu'il obtienne le verdict qu'il méritait. Mais Lana, même si cela impliquait de falsifier des pièces à conviction. Ok. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Non. Non. Silence, 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 silence! La réponse de Lana causa une telle agitation que le calme ne put être rétabli dans la salle d'audience. La fin du procès allait devoir attendre le lendemain. À suivre. On est à plus d'une heure de vidéo pour cet épisode, donc on va s'arrêter là, bien entendu. Je pense que je vais arrêter de tourner pour ce soir et je recommencerai peut-être le tournage demain matin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de suivre ce let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite.